J'équipe. Ma petite femme achète nos chaussures chez Eram au centre commercial Montjoli 2 et aussi toute notre maroquinerie. Pourquoi ? Déjà parce que les conseils sont précieux et qu'elle trouve toujours ce qui plaît à toute la famille. Avec la collection pour les fêtes de fin d'année, elle retrouve toutes ses marques préférées pour hommes, femmes et enfants. Avec même un paiement possible en 3 fois sans frais. Que de bonnes raisons pour aller chez Eram au centre commercial Montjoli 2. Eram, fou de vous. Débat, analyse, commentaires. Le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays. Aujourd'hui nous sommes jeudi, le jeudi. Nous sommes avec Samuel. Exceptionnellement, on était ensemble également mardi, effectivement, avec plein de sujets qui nous intéressent tous. Alors, juste avant de présenter nos invités et de vous parler du thème, mon cher Samuel, quand même, entre l'émission de lundi et l'émission de mardi, il y a eu... on a entendu tout et son contraire, entre ce que disait... ou l'émission de mercredi, je suis perdu. C'était quand, Maître Lingibé ? C'était mardi. C'était mardi avec toi. Et Boris Lama, c'était lundi. C'est ça. Voilà, lundi, Boris Lama qui dit quelque chose sur la question autochtone. Enfin, pas autochtone, du Sénat coutumier. Et Maître Lingibé qui dit autre chose. Bon... Pas évident, ce Sénat coutumier-là. Bref, en tout cas, on aura encore plein de débats à avoir avec vous. On a eu plein de retours sur l'émission de lundi, plein de retours sur l'émission de mardi également. Aujourd'hui, chers auditeurs, cette émission est importante parce que nous avons dans nos studios Olivier Goudet et Ivan Goua, Trop Violence. Et là, j'ai le communiqué sous les yeux. On va commencer l'émission en lisant le communiqué. L'association Trop Violence invite les élus de Guyane et les socioprofessionnels, vendredi 8 décembre, demain, vendredi 8 décembre, afin d'échanger et de trouver des solutions face au 100% contrôle, devenu 100% abus de pouvoir, je lis le texte, aux arrivées massives de migrants, au retard de traitement des cartes de séjour, l'insécurité et la violence grandissante, la non mise en œuvre des accords de Guyane. Dans la forme et même sur le fond, je trouve qu'il y a effectivement une nouveauté et vous allez nous dire comment vous avez fait tout ça. Je crois que vous avez fait le tour de quelques communes. Vous avez vu aussi des élus au dernier congrès des élus. Vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Chers auditeurs, n'appelez pas maintenant. Je vais raccrocher de toute façon. Appelez tout à l'heure. On va juste saluer nos invités. Salut Samuel. Déjà. Salut Gilles, salut donc aux éditeurs internautes de Radio Pays. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour. Olivier Goudet, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour Gilles, bonjour Samuel, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Pays. Et avec nous Ivan Goua également. Bonjour Ivan Goua. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Pays. Alors, vous, je vais commencer par cette question. Vous voulez rassembler tous les élus de Guyane pour aborder des sujets importants comme on vient de citer aujourd'hui. Ma première question, comment ces invitations, comment vous avez fait? Comment vous invitez les gens? Je crois que vous êtes, pour certains, vous êtes carrément déplacés. Comment vous faites ça? Dites-nous. Alors déjà, on a produit un courrier d'invitation, d'explication du pourquoi cette réunion. Ensuite, effectivement, puisqu'on a voulu être réactif, on s'est dit que c'était des problématiques importantes, urgentes, dont on parle comme le 100% contrôle depuis un petit moment, et dont il faut qu'on se réunisse pour pouvoir se mettre autour de la table et dire ce qu'il est possible de faire ou pas. Et donc c'est pour ça que on a peut-être décidé ça. On est quand là? Début de semaine dernière, et puis début de semaine dernière, et puis on s'est dit qu'effectivement pour garantir
une présence et une information concrète des élus, nous allons nous dépasser. Donc nous sommes déplacés le vendredi 1er. On a fait du côté où on pouvait avoir le maximum de maires. Donc c'est du côté de Saint-Laurent. On ne délaisse pas l'Est. Mais sûr. Du côté, en allant à Saint-Laurent, on a plusieurs maires. Quand on va du côté de l'Est, on aura Regina, Saint-Georges et voilà. Donc du coup, on a commencé par Saint-Laurent. On a pris la route à 4h du matin. On a commencé par Saint-Laurent, ensuite Irakubo, Sinamari, Kourou, Makoria. On est redescendu, Maturi, Rémire, Cayenne. Voilà. On a essayé aussi de passer dans les les locaux des parlementaires. Les permanences des parlementaires vendredi aussi. Mais bon, du coup, c'était on a commencé par Marie-Laure Finère à Hortes et c'était fermé, donc on n'a pas continué. D'accord. Et donc on s'est dit qu'il y aurait eu le congrès, donc le 2 décembre. Que tout le monde serait là. Et que la plupart seraient là. On comptait sur la présence de la plupart et du coup on a distribué au congrès les autres invitations. Donc on a remis à peu près, je dirais 95% des invitations en main propre. Ouais. Pour d'autres, peut-être par mail. Et pour les quelques-uns. Mais tout le monde est au courant. Quelques-uns, par exemple Wanari, on l'a fait par mail. Alors on a voulu aussi inviter les socioprofessionnels parce que quand on parle du 100% contrôle, nous les retours qu'on a des jeunes qui sont violentés ou des personnes qui sont violentées, c'est on ne reviendra plus. On ne reviendra plus. Donc ça nous fait mal parce qu'ils ne reviendront plus chez eux. Et 2, l'économie du pays, le tourisme, tout ça prend un coup. Donc on a voulu, les avions. Et donc on a voulu quand même en parler aussi avec les socioprofessionnels qui eux aussi, je pense, prennent l'avion et subissent ces choses. Aussi parce qu'il y a l'insécurité, alors ça c'est pour le 100% contrôle, mais il y a l'insécurité aussi et les accords de Guyane dans les sujets qui seront abordés. Très bien. Les auditeurs sont là. Samuel, que penses-tu de cette démarche ? C'est une démarche qui est légitime et logique. Je rappelle que Emmanuel Macron voulait mettre en place la fameuse structure d'interpellation des élus par voie de pétition. Ça n'a pas été dans l'action directe, mais je trouve que c'est normal qu'un n'importe quel citoyen lambda peut interpeller un élu sur un sujet clé. Ça veut dire, si toi aujourd'hui tu veux faire une réunion avec l'ensemble des élus sur une situation que tu vis et que tu trouves qui porterait préjudice au territoire, tu es libre de le faire. Mais tu sais, on a une éducation ici, dès que tu n'es pas élu, et qu'à dire souvent, tu n'es pas élu. Donc, tu parole pas raconter, mais il est oublié des fois que s'il est élu, mon voix raconter. Et ça, par contre, on oublie cet espace. Et je dis que c'est une démarche légitime et devrait prendre notamment beaucoup plus d'espace. Parce que quand les élus ne réagissent pas, il faut les faire réagir. Et bon, une association décide de les faire réagir de par son activité, il faut l'accepter. Il ne faut pas non plus les discréditer sous prétexte parce que c'est Olivier Goudet et Ivan Goua, parce que beaucoup vont raisonner comme ça, ou alors sous prétexte que c'est pas important. Bon, peut-être Olivier et Ivan Goua auraient dû aussi interpeller Monsieur le Préfet, c'est pas si c'était été fait, pour qu'ils soient également... Non, écoute, on veut le faire en deux étapes. Ils veulent rassembler d'abord leurs élus, ça veut dire régler la cuisine en interne, ce qui est tout à fait fondamental, et ensuite aller au-delà, parce que le préfet ne représente qu'une institution qui est donc l'État. Je trouve c'est légitime. Maintenant, comment vont réagir nos élus? Ça, c'est la question, et c'est pour ça que vendredi après-midi, on sera là pour observer, pour regarder. J'espère tout simplement. Je retiens seulement une chose, il faudrait qu'il se pose la question suivante. Le congrès de samedi, le couloir de la CTG, ce qu'on appelle la rue extérieure, était vide. Pour la première fois. Oui, c'est que... J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, on ne sait pas quoi. Certains pourraient inventer tout ce qu'ils veulent. Mais il manquait aussi beaucoup d'élus. Il manquait, parce que les élus aujourd'hui estiment, certains d'entre eux, pour ne pas se mettre en porte-à-faux, préfèrent être absents au lieu d'affronter. Ce sont des sujets clés, des sujets importants. Et là aussi, j'estime que c'est un sujet important. Quel que soit, même si l'élu viendra dire, excusez-moi, sur le plateau, voudrait dire, bon, moi, j'ai rien à foutre de trop de violence. Mais au moins, pense une chose, que l'électorat qui a pris une position pour toi ne regarde pas le fait que ça soit trop violent, regarde le fait qu'on t'interpelle sur des sujets clés.
le 100% contrôle, sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect de la situation du territoire, sur également parce qu'on le veuille ou non, ces sujets doivent rentrer dans le fond. Ils ont tous plané sur le sujet comme ça. Moi, j'aimerais bien au 100% contrôle qu'on revienne sur ce fameux scanner. Oui. Pourquoi il n'est pas installé? Pourquoi on ne peut pas mettre une cellule sanitaire à l'aéroport Félix-Éboué, qui est un aéroport international, comme tout aéroport international? Ce sont des interpellations qu'on pourrait évoquer le fameux vendredi. Voilà. Très bien, Olivier Goudet. 2 mots peut-être avant les auditeurs. Ils sont nombreux, c'est bon, le standard a explosé. Alors juste avant. Aujourd'hui, il faudrait leur laisser. On est là pour leur laisser le maximum la parole. Oui, super. Pour les écouter au maximum. Simplement dire, je vais envoyer cette émission à tous les élus. Il faut. Je vais transférer aux parlementaires, aux maires. Et même EPCI, etc. Voilà, comme ça ils seront au courant au cas où, s'ils n'ont pas vu votre message. Tous les canaux de diffusion médiatique vont jouer leur rôle. Ok, on joue notre rôle ici sur Radio Pays. Juste préciser, oui. Par rapport au retour qu'on a eu, alors, parce que moi je veux remercier. Dessus, d'accord, je veux remercier. Tout à l'heure, d'accord. Oui, tout à l'heure. Okay. Tout à l'heure, justement, c'est ma prochaine question. Okay. Quels ont été vos retours, etc. J'ai titré l'émission L'heure du grand rassemblement. C'est comme ça que j'ai voulu titrer le grand forum aujourd'hui. Tu l'évoques souvent, hein? Je l'évoque souvent. On va voir si vendredi, ça sera l'heure du grand rassemblement. Que pensez-vous de la démarche de Trop Violence, chers auditeurs? 25 76 25. Allô, bonjour. Et puis s'il y a un élu qui nous appelle en direct pour dire moquez là, ben t'es important, il faut nous là, tout le monde là. Eh bien, écoutez, on est preneur. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Si un DIRCAB nous écoute, etc., faites écouter à votre maire, à votre, etc. Franchement, on est entre Guyanais là. Hein. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, je suis à l'antenne. Vous avez mis vos casques, votre casque. Oui, vous êtes à l'antenne. Bon, c'est Tonko Eric. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bon, il faut te dire que chroniqueur a aussi appelé, hein. Il est valable quand même. Ok, tout le monde. Message passé, hein. Tout le monde. Bon, il est aussi valable que les animateurs. Bon, alors, moi, qui dit Samuel, et il faut tout commencer à changer bon, hein, parce que sortir à droite et puis venir dans une gauche qui travaille. Une gauche comme nous là qui travaille. Parce que là, tu as décalé bon raisonnement, mais vraiment, tu as changé à un raisonnement de gauche plutôt. Ah ouais, venez gauche, Samuel. Venez que nous, que moi l'idée, parce que tu commences à venir comme moi là, moi je mette toi dans mon équipe. Alors, moi, les saluer déjà Trop Violence, hein, mes petits frères, moi toujours que moi t'y sors. Et moi, parce que là, bon, moi quand de dire, mais moi quand trouvé que ni Olivier ni Ivan Bois, pourquoi dit mon rien, moi essayer d'appeler, mais il pas répondre mot. Alors, il y a ça qui répond à des invitations, déjà, qui c'est une bonne chose d'inviter tous ces élus-là, mais il y a ça qui já répondent. Moi, les autres disent, est-ce que, à vrai, parce que moi... Ils vont répondre, ils vont dire. Alors, moi, les savais, est-ce que les parlementaires, ça veut dire Jean-Victor Castor, qui est... Eviriman dit, il est pas là. Est-ce que maire Sina Maria dit... Eh bien, il est occupé et qu'il est au conseil municipal, et quand il n'y a pas de conseil municipal, depuis qu'il y a un voyage pour aller en France, il est en France, il a oublié le conseil municipal à Sinamari, et quand à les députés, tous les week-ends, la plupart, tous les week-ends, il est en Guyane, et comme par hasard, si à vrai, mais si à pas vrai, on va tirer ça. On verra vendredi. Ouais. Il y a les sénateurs aussi, hein. Oui, non, les sénateurs, moi, pas même pas les dire ça. Excusez-moi, hein. Moi, à respect, moi, pour les auditeurs qui m'ont pas dit mot. Moi, pas occupé d'hier parce qu'il n'est pas qu'à servir à rien, sénateur. Et ma compte, il a raison, les sabeta, il t'a tiré ça, bête sénateur. À une bonne chose. Parce que ça, c'était les amis de De Gaulle qui mettaient. À De Gaulle qui mettait pour ses amis, voilà. Merci. Alors, moi, je parle des gens sérieux, qui nous peut contenter. Alors que si, à vrai, alors, moi, je trouvé que ça, quand même, tout le monde qui a dit, ouais, trop violence, pas qu'à travailler avec un tel, et là, côté nous, pour réunir pour la Guyane, pas pour trop violence, pour la Guyane, qui nous avons des élus, les grands élus qui chaque a dit, il n'est pas que là, non, on pas les croire. On verra tout ça, Bon, alors, à ça, moi, les poser comme et puis, ils peuvent changer d'avis aussi, on ne sait jamais. Ah ben, moi, t'es préféré qui déjà a pas ça. Moi, t'es préféré qui sait, moi, il menti pour moi, il dit moi, pas ça, pas vrai, donc, auto trompé. Parce que moi, bien dit, moi, pas sûr. Ah, pour ça, moi, l'étant derrière, en direct, très à bien. la radio. Merci beaucoup. Allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Et bonjour.
Bonjour, allez-y. Oui, félicitations à France pour l'action humaine. Ok. Ok. Bon, là, nous espérons qu'il y aura quelques violence sur leur action, sur leur façon de faire, etc., etc. Maintenant, ils ont une autre façon de faire, qui est censée réunir tout le monde pour que tout le monde puisse participer. Donc maintenant, on va voir comment les gens sont censés réagir. Jusque là, l'initiative est bonne pour que justement les sociétés professionnelles, les élus avec la population puissent participer et trouver ensemble des solutions pour régler le problème. Donc, mon cas espérer gentiment qu'il y ait tout qui est là pour trouver solution et régler le problème. Très bien. Là, c'est la société civile qui se débrouille pour trouver des solutions, alors qu'on a mis des gens là pour trouver des solutions qu'ils ne trouvent pas. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on appelait l'heure du rassemblement. Allez, on écoute les auditeurs. Ils sont là. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Allô. Oui, c'est à vous. Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour sur le plateau. Bonjour. Et, Ok. oui, alors c'est pour dire déjà un très 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 grand respect à les deux là, Olivier et Ivan. Parce que moi, en fait, pour moi, c'est une très bonne action, mais je vais vous dire franchement, c'était pas à eux de faire ça, mais ils l'ont fait. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on a des élus et c'est une association qui organise ça. Mais c'est très bien quand même. Parce qu'ils ont eu le courage de le faire. Donc ça veut dire que nos élus, ils n'ont même pas le courage de faire ça. Et la question, moi, je vais poser à Olivier et à Yangwa, que si ça se fait, est-ce qu'il y aura une délégation qui va porter tous ces sujets-là en France? Et qui sera dans cette délégation? Comment vous allez choisir les gens qui vont aller maintenant en France pour dire nos doléances? Parce que c'est pas le tout de faire la réunion, mais il faut porter la doléance après là-bas. Pour voir. Très bien, ils vont noter la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25, notez, hein. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Bébert. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, il vous salue. Bonjour. Oui. Allons-y. Bon, j'ai entendu à la radio à l'instant qu'il y avait une réunion de Grand rassemblement vendredi. Voilà, bon, je vais venir, il n'y a pas d'inconvénient à cela, et je vais dire à mon syndicat de venir demain soir aussi. Alors, moi je vais être dessus. Vous savez que l'association Trop Violence, 95% des politiciens, cette association est à battre. Vous avez compris ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que ils ne supportent plus Trop Violence et ce sont des gens à battre. Et c'est ça la vérité. Et il faut l'entendre et il faut le comprendre. On m'entend là? Parfaitement. Oui, et ça, il faut l'entendre. Et j'aime bien ton titre quand tu dis le grand rassemblement. Et ça, c'est un titre qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc aujourd'hui, il faut comprendre, c'est que c'est la société civile qui doit se prendre en main aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous, vous qui étiez là en 2017, le peuple a rejeté les élus dans les négociateurs, tout ce qui s'ensuit derrière. Il y avait une raison. Si on a vu qu'on ne veut pas entendre parler d'élus, c'est parce qu'il y avait un malaise. Le malaise, il était très profond. Et aujourd'hui, on est en 2023, et c'est pareil aujourd'hui, puisqu'on voit aujourd'hui cette association qui est une association à abattre aujourd'hui. Alors, je veux bien croire que, bon, des fois, on peut ne pas partager certaines idées avec l'association Trop Violence, mais quand même, ils occupent quand même un espace médiatique aujourd'hui, un espace dont on les laisse s'exprimer et ils le font très très bien dans certaines circonstances. Et effectivement, il faut accompagner ces gens-là et il faut que la société civile se mette en marche justement pour changer la donne. Je vous dis sincèrement, moi, Bébé qui parle là, je n'attends rien du tout dans le monde politique. Il faut se mettre ça en tête. Je n'attends rien de bon dans le monde politique. Parce que, quand on a dit, parler beaucoup qu'a fait macho gonflé. Alors, il y a l'autre qui a parlé, c'est du vent, et lorsqu'il faut passer aux actes, ils ne peuvent pas passer aux actes parce qu'ils deviennent tout petits devant les gens que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai tellement de choses à dire. Je laisse la place aux autres auditeurs et mon gars dit Ivan et puis Olivier, courage, force, et que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. Allez, on enchaîne. Allez, encore 4, 5, 6 auditeurs. 25, 76, 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. Félicitations pour l'émission. Merci. Ouais, c'est Chico qui parle là. Ok, Chico, allons-y.
Mais c'est Chico, d'habitude, quoi. Bon, moi, je vais mettre mon créole. Moi, toujours soutiens l'association contre violence parce que moi, il a fait des bêtises vraiment forts, et des bêtises puissants. Bon, il y a des fois, moi, pas d'accord avec eux parce que tout simplement, des fois, aller cabaret Larry, ça m'a d'accord avec ça. Parce que Larry a des tripes. Mais par contre, tout ça, il a fait, moi, d'accord avec eux. Et moi, je dis, pas besoin de péter au tête à souffler lui, parce que là, il y a une élection législative, la population avec les autres. Les autres ont une poids de force en Guyane. A pas besoin de péter sur tête. Ils ont venu, pas venu, mais bon, les autres. Présenter les autres corps pour prochaine élection municipale. Ah, Chico qui a parlé là. Bien Chico qui a parlé là. Ah, Chico qui a parlé là. Ok. Parce que moi, c'est écoute des questions formes. Un futur maire qui est conseiller municipal, il est venu un jour, un conseiller municipal. Pour ça, il a laissé mon temps, pas péter au tête à soucier lui, parce qu'il a des bons élus, mais il n'a pas de bon à rien. Alors, pas besoin de péter au tête à soucier, excusez-moi, expression, pour qu'à une grande force de population qui veut pas bien, même si tu es mot par venir des fois dans la manifestation, mais mon cas, si vous êtes à 100%, et mon cas, une grande force de café, c'est lui qui parle si vous êtes, il y a un problème. Mais vous avez un grand point en Guyane, il y a des législatives à ce fait. Si à partir de Castor, à votre député, alors pas besoin de péter votre tête, population, ça fait votre café. Pour avoir votre force, bonne journée et puis mon café des autres félicitations pour votre café. Au revoir. Merci beaucoup. Alors là, je prends. Allez, non, il y en a encore beaucoup, mais je vais bloquer le standard. 25 76 25. À partir de maintenant, le standard est bloqué. Tous ceux qui sont en attente, c'est pour vous. Ne raccrochez pas, c'est pour vous. Mais là, je bloque. Plus la peine d'appeler. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Guéguette. Bonjour les enfants. Oui, bonjour Guéguette. Samuel, écoutez ça, mon cadeau. Si tu vous n'êtes pas des mots, pour dire mots, vous êtes pas élu, fermez votre bouche. Pour qu'on mette un défi, dire vous ne dites mot ça. On n'a pas besoin d'être élu pour travailler pour son pays. Vous, la jeunesse, votre pays est élu. Mais moi, je considère Tibi m'a fait passer. Je interdit également mots pour dire mots. Et si j'étais dans le congrès, j'aurais pris la parole tout seul. Et j'avais demandé que le monde associatif soit représenté dans ce congrès. Je l'ai dit sur la radio, Gilles, rappelle-toi. Je me rappelle. Ils ont le droit. Il y a un droit passé, lui, à même qui peut foutre une patate. C'est Guette Laurence qui le dit. Très bonne initiative, mes enfants, que vous avez pris. Je trouve même un peu en retard, mais il n'est jamais trop tard. Maintenant, il faudrait dire tous ceux qui ne vont pas venir. Je vous pose une question, c'est ouvert. Qu'aux élus et qu'aux entreprises. La population n'est pas invitée. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Oui, ils vont répondre. Je prends les deux derniers auditeurs et ils vont répondre après. Deuxièmement, ça suffit parce que les agressions sont en augmentation. Je vous parle, pas les meurtres, mais les agressions dans les domiciles. Les vols, tout ça, oui. Ma sœur a été, heureusement qu'elle n'était pas la mère, c'est Seigneur, malgré qu'elle a une alarme, quand l'alarme a déclenché, il t'en prend quelques bagailles. Je suis allée au Cercle de Lumière l'autre jour, 3 personnes sont venues me voir pour me dire, Guéguette, ils sont entrés. Malgré que j'ai l'alarme, ils ont pris mes bijoux, ils ont pris 3 colliers. Ou notre madame encore me dit, oui, ils m'ont pas élu, Timonia. Regardez-moi l'état, moi assise là, moi tout pas prouvé. Moi t'ai fini les autres. Les enfants, je reste avec même les gens. Moi, elle est assise derrière, puis moi t'ai promis de venir. Donc maintenant, ça suffit. Et puis je rappelle à la population, n'oubliez pas que la marche que nous avons faite en 2017, l'accord de Guyane, la sécurité est à trop violence. Ils sont dans leur rôle. Il n'y a pas qu'un posé corps. C'est leur rôle. Alors arrêtez les blablabla, arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Laissez-leur faire leur travail. Et il y a la méthode. Vous n'êtes pas les Olivier Rélé, même Issam Scorpion comme nous tous les décarrés. Est-ce que Olivier pareil? Quand ça m'énerve, je commence à crier. Tu vois, j'ai commencé tout doucement. J'ai vu ça. Et après, ça monte. C'est comme ça qu'il est. Il n'est pas méchant. Et si j'ai tué une rate, mon commande des autres. Est-ce que attendez Olivier tuer une rate? Il est pas les coups d'ouvrir les impôts. Il était à 8 ans là. Il peut quand je réponde. Et ça m'énerve des temps. Mon cas dit Olivier pétayé. Et je ne devrais pas dire ça quand même. Il y a toujours eu qui cabalico avant. Et si tu es une rate, maintenant ça suffit. Bon Merci. courage à vous.
Merci. 25 76 25. Allez, deux derniers auditeurs. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonne initiative, cette organisation. Mais je tenais juste à dire que je ne jetterai pas la pierre. Pour moi, personnellement, je ne jetterai pas la pierre aux élus qui ne seraient pas présents parce que moi, j'ai déjà été à plusieurs autres rassemblements ou manifestations et sans violence n'était pas présent à tous. Pour moi, tout est complémentaire. Il faut activer tous les leviers et ne pas s'attarder à savoir qui vient, qui ne vient pas. Parce que M. Campo a déjà essayé d'influencer la population en disant qu'il ne fallait pas aller à telle ou telle manifestation de tel ou tel élu. Donc, moi, je ne suis pas dans ce flou-là. Mais cette initiative est très intéressante et ça permettra peut-être d'y aller ou pas. Mais en tout cas, il faut que ça soit complémentaire et qu'on ne soit pas là à se tirer, à regarder qui va pas, ça ne servira à rien, mais être complémentaire. Voilà. Ils vont répondre. On verra. D'ailleurs, on va faire le débat un petit peu là-dessus également. Dernier auditeur. Ensuite, peut-être que je vais ouvrir tout à l'heure, mais pour l'instant, dernier auditeur, parce qu'il faut bien qu'il réponde. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Je vais commencer par une petite citation. Président de rien, préfet visible, sous-préfet invisible, maire abandonné, peuple orphelin. Et finalement, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les maires se sentent pas abandonnés, mais qui n'aient pas peur de le dire. Je pense que toutes les communes sont impactées par les dysfonctionnements, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure d'insécurité, de quartiers informels, de gens qui ne sont pas régularisés, parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la préfecture. Et je pense que c'est ça. Il y a une attente d'amélioration. Et à chaque fois qu'il y a une crise où il y a un préfet qui arrive devant les caméras, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une attente, et cette attente-là, elle est pas... Il n'y a rien derrière qui vient pour nous faire voir qu'il y a quelque chose de radicalement efficace. Voilà. Donc c'est pour ça, bonne initiative en tous les cas. J'espère que ça mettra la pression un petit peu sur le préfet, entre autres, et puis sur les ministères qui sont concernés pour structurer ou qui permettent de structurer le département, quoi. C'est essentiel. Merci beaucoup. Voilà, on s'arrête là pour les premiers éditeurs. Je regarde l'heure, peut-être que je vais réouvrir tout à l'heure. Laissez nos invités répondre. J'aurais voulu avoir l'avis aussi tout à l'heure de Samuel par rapport au retour déjà de nos premiers auditeurs. Faire un rappel quand même, juste pose la question. Rappelez pourquoi vous voulez faire ce rassemblement demain. Rappelez-nous les thématiques, c'est important. Et puis, du coup aussi... et ensuite répondre aux auditeurs. Le fonctionnement, voilà. Oui, exact. Alors, rappelez les thématiques et pourquoi on fait cette réunion. Je le disais au tout début, 100% contrôle, insécurité, 55 homicides, on m'a dit, c'est les médias. Bien sûr. Parce qu'on n'a aucune, finalement, il n'y a aucun préfet, aucun procureur qui vient parler c'est un chiffre de qui est en augmentation et on en parle comme si c'était rien passé. Ouais. Les homicides, le flux migratoire. On a lu, comme tout le monde, que la préfecture a arrêté les rendez-vous de renouvellement de carte de séjour, alors qu'on est déjà en retard, que 2020-2021 était une catastrophe. Donc, tous ces sujets qui font partie du pôle sécurité-justice, qu'on traite et qu'on a toujours traité depuis toutes ces années, voilà. Et donc, on a souhaité effectivement réunir les élus autour de cela. Je veux préciser aussi qu'on a déjà réuni les élus. C'est pas la première fois. Bien sûr, c'est pas la première fois. Donc on l'a fait le 14 septembre 2022. On l'a fait aussi en mars 2023, mais je compte pas, parce que il y a pas eu trop de participation et puis peut-être que la communication autour de tout cela n'était pas la même que cette fois-ci. Mais effectivement, nous sommes obligés à chaque fois de faire une communication autour parce que il faut susciter l'intérêt. Mais on l'a fait en 2022, on l'a fait en 2020. Oui, mais c'était comment avant? Ils sont venus, il s'est passé quelque chose? Si, en 2000. En fait, la problématique, c'est toujours le suivi. C'est toujours le suivi, en fait. On a un gros souci avec ça, et je le rappelle que c'est pour ça qu'on l'avait intégré dans les accords de Guyane, et c'est pour ça qu'on se bat pour ça. Ce fameux suivi. Le suivi des dossiers. Et donc, du coup, le 14 septembre, on avait réuni, et là, c'était pour vraiment parler des accords de Guyane. C'est pas comme aujourd'hui sur les problématiques qui gangrènent le territoire et qui nous empêchent d'avancer. D'accord.
Très bien. Alors, des réponses à nos auditeurs. Le fonctionnement est un peu... voilà. Donc, on a voulu les inviter. On a invité tout le monde. On a voulu faire cette remise en main propre pour pas qu'on dise qu'on l'a fait par mail pour certains avec lesquels, soi-disant, on aurait des problèmes. Donc, je tiens aussi, donc, rapidement, pour répondre à la dernière auditrice, que nous, les élus, on les a invités. D'accord ? On a envoyé un courrier, on a fait une invitation, on a fait les choses correctement. Pour les événements où on veut que Trop Violence soit là, il est facile de faire comme Trop Violence, d'inviter l'association. Et là, nous débattons, nous faisons des réunions mensuelles avec nos adhérents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? On a même des réunions extraordinaires, parce qu'on en a fait une là, par exemple mardi, pour la réunion de vendredi. Donc, on interpelle nos adhérents dès qu'il y a besoin d'avoir un avis. Donc, derrière, je tiens à dire qu'en tout cas, on n'a jamais été invité par des élus, comme on le fait là, aujourd'hui, ou régulièrement, dans une volonté de réunir tout le monde, ou dans une volonté d'interpeller ou de se poser des questions sur une problématique du pays. Jamais. D'accord ? Et ça, à pas menti, à pas vous y aller, jamais. Après, il y a des entités qui nous ont, oui, effectivement, déjà invités à des occasions, et je les mets au défi de dire que Trop Violence n'est pas venu. D'accord ? Sauf, on peut ne pas être disponible, comme certains. Mais le principe d'invitation, le principe de respect de chacun, et le principe d'être organisé dans son fonctionnement. Très bien. On a la question sur aussi le fonctionnement. Ouais. Effectivement, pour pouvoir échanger correctement, pour pouvoir, on a invité. Qui est invité ? On a invité les élus et les socioprofessionnels. Oui. Les élus, maires, parlementaires, du coup, comme on a invité tous les maires, les présidents de PCI, et socioprofessionnels, pareil, la mine, par exemple, la FEDOMG, par exemple, les stations-service, les commerçants, vous voyez, des personnes qui sont en lien avec la thématique, encore une fois. Et après, effectivement, on a voulu cela comme ça, pour avoir une discussion, un échange, on va dire, intéressant, et avec des personnes qui peuvent prendre des décisions. Donc, comme c'est un lieu où vous n'êtes pas dans un stade, vous n'avez pas invité la population. On n'a pas invité la population. Parce que c'est compliqué sinon. Tout à fait. Ouais. Et parce qu'on veut cette discussion entre référents du pôle sécurité et justice et ceux qui sont interpellés. Je le dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'en ai pas vu d'autres qui sont autant interpellés que nous sur ces problématiques-là, comme le 100% contrôle ou l'insécurité. Encore là, récemment, les familles viennent nous voir quand ils disent qu'il y a un homicide. Alors certains pensent qu'on fait des marches parce que Trop Violence veut faire des marches. Non, quand il y a des homicides, les familles réclament pour leur deuil, pour faire entendre, ne serait-ce que par exemple le dernier homicide à Bonhomme, le sentiment est un sentiment d'être abandonné, un sentiment de ne pas avoir, de ne pas exister par rapport à tous les homicides qu'il y a eu. Donc on a voulu que ça soit avec ces personnes-là, avec nous, et puis aussi pour que les choses soient dites. D'accord ? Et bien sûr, la presse est invitée. Bien sûr. Et pour que les choses soient dites. Et en fait, pour le compte-rendu et les informations, donc au début, il y aura effectivement un live pour ouvrir et il y aura un live pour fermer. Entre les deux, c'est pas du huis clos, mais c'est un espace tranquille, pas de parce que souvent quand on est en direct, c'est compliqué. On sait faire ça et d'ailleurs c'est souvent réclamé quand c'est des grosses réunions de conflits par exemple, puisque là on les interpelle, on n'est pas en conflit, mais on les interpelle sur un sujet où on n'a pas entendu grand monde jusque-là, sur des sujets où on n'a pas entendu grand monde jusque-là. Donc voilà comment ça se passait. Donc pour Guéguette, en fait, c'est pas ouvert à la population, c'est ouvert avec les élus et l'association Trop Violence. Et c'est effectivement plusieurs étapes. Donc j'arrive pour donner quoi, pour faire quoi. Il y a une personne qui a demandé est-ce qu'il y aura une délégation qui sera créée, est-ce que on va porter les doléances au niveau France. Alors c'est peut-être un petit reste de ma candidature aux législatives. On ne veut pas parler avec la France en fait. On veut parler entre nous, Guyanais déjà, les élus guyanais, et on veut qu'ensemble on définisse un plan d'action. Donc je ne peux pas dire là aujourd'hui, on ne peut pas dire là aujourd'hui tout de suite. Bien sûr. Quel sera-t-il ? Mais l'objectif est déjà d'interpeller au niveau local. Et en local, on a des représentants de l'État. Samuel, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai envie de te dire que les élus, Yedet Marie et Gamza. Je te dirai pourquoi. Parce que lorsqu'on a une association qui invite les élus à dialoguer purement sur des sujets clés et qui interpelle la population,
Sans l'État, entre nous. Oui, mais c'est déjà... mais c'est important. Mais c'est déjà bien que ça soit entre nous. Oui, ça veut dire sûr. qu'on peut tout se dire. Exact. Ouais. On peut nettoyer les gamelles, les curés comme on veut, et boire une bonne soupe après. Oui, c'est possible. Cependant, triste à dire, moi c'est mon constat. Je vais être optimiste comme toi. Enfin, je connais mes élus. Alors certains n'iront pas jusqu'au bout, surtout si au début il y a un live et qu'à la fin qu'il y a un live. Certains voudront montrer qu'ils sont en position, parce que chaque fois j'ai remarqué, quand il y a le congrès, c'est du direct. Quand on est en direct, il y en a qui prennent la parole pour rien. Que pour montrer que j'y suis, etc. Ça, on a l'habitude. Mais au-delà du direct, il y a la continuité. Cette continuité, c'est de dire, bon, nous allons faire quoi après? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? Qu'on mette un consensus et des stratégies et qu'on aille voir qui? Quelle délégation? Il aurait été bien maintenant, dans le cadre de l'affaire sécuritaire, Darmanin qui est annoncé pour le mois de janvier, qu'on puisse se retrouver autour de la table. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement que les élus qui interpellent le ministre, mais que ce soit l'ensemble de la population, de par ses référents, qui interpellent le ministre. Je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que souvent, les ministres disent à nos élus, je crois que c'est un auditeur qui l'a dit, à nos élus, c'est vous qui êtes légitime. On a voté pour vous. Un ministre veut parler avec un élu, pas avec une association. Mais avec un... Je le dis, hein, tu pourras interpeller là-dessus. Est-ce que... Et là, il nous écoute. Est-ce qu'un élu qui aurait prévu un programme déjà, quel que soit le programme, pourrait se dire, ce rendez-vous est important, c'est un rendez-vous pour les Guyanais, peut-être que ce sera une date à noter. Est-ce que j'annule pas ce que j'ai à faire, quel que soit, et je viens plutôt dans cette réunion-là? Mais certains le verront comme ça. C'est moi qui dis ça, alors, attention, je pose des questions. Non, certains peuvent voir cette réunion. Alors, tout dépend du caractère de la réunion et de sa portée. Je suis désolé de le dire, beaucoup d'élus sont en ce moment en phase électorale 2026. Mais ils sont tous en train de réfléchir. C'est trop tôt. Alors Gilles, pas toi, je vais pas prendre ça. Je fais exprès, mais à un moment donné... Ils sont déjà dans l'éclipse 2026. Où il faut revenir sur une réalité. Ok, nous sommes des humains. Comme tout à l'heure, Tonko a dit, ça me laissait la droite venir à gauche. Je vais juste dire à Tonko, mon territoire n'est ni gauche ni droite. Je suis territoire avant tout. Dès que j'avance mon territoire, quelles que soient les tendances, j'avance. C'est ce que devraient avoir les élus. C'est quelle que soit la personne, quelle que soit la structure, se dire avant tout territoire. Et on ne peut plus non plus arriver à se dire, mais est-ce qu'on revendique territoire, mais derrière nous d'autres, parce qu'il n'y a pas gain la presse. Derrière, on se prend au salaire, on ne peut pas s'ouvrir les goudets, parce que il a la grande bouche, il se laisse aller. Non. Il y a un phénomène. Si Olivier réagit comme il réagit, comme Olivier, ça fait Mathusalem. Si Olivier réagit comme il réagit, c'est parce que face à lui, on réagit aussi d'une manière. Celui qui manque du respect à autrui, manquera du respect à l'autre. Et tout le temps, je le dis, c'est pour ça que les élus qui se permettent de me dire que je suis pas élu, qu'est-ce que j'en pense, je leur dis seulement que moi, je vote. Et si tu es... Alors, tu as posé une question qui est bien. Et ensuite, je poserai une question. Ok, les ministres disent que les élus, c'est une façon d'éviter. Mais je te rappelle que leur maître de tutelle, qu'on appelle Macron, aujourd'hui, quand il intervient au niveau national et même au niveau local, c'est-à-dire au niveau France métropolitaine, il parle avec des personnalités civiles sur les actions d'un territoire. La preuve en est, dernièrement au Burkina Faso, il s'est fait ramasser par une jeune dame sur son interpellation, qu'il a eu du mal à digérer, mais il a fait croire qu'il a bien acquis. Juste pour dire, je suis désolé, nous représentons chacun de nous l'État. Macron est le chef d'État. Donc, ce qui veut dire une interpellation grave, nous devons nous interpeller. Et les élus devront se dire, c'est pas parce que c'est Olivier Goudet ou Yvan Goua, allez, enlevons le mot trop violence, enlevons. Et disons que c'est deux personnes lambda qui interpellent les élus, ce qui est légitime. La question que je vous pose maintenant, Yvan Goua, Olivier Goudet, quel message, ok, on a vu le communiqué, on l'a lu, quel message vous voulez faire passer à nos élus? Certains vous ont déjà peut-être dit qu'il ne viendrait pas pour X raisons. Je veux pas qu'il y ait une division là. Je dis simplement, quel est le message fort que vous voulez leur faire passer? Peut-être que certains élus qui avaient sûrement prévu de ne pas venir pourraient changer d'avis aujourd'hui. Yvan Goua, Olivier Goudet. Moi, le message déjà, c'est un clin d'œil à Tati Léodate, parce qu'elle n'y était pas élue. Et Guette Laurence également.
Digueguet. Forme Djibout. Et il était là, et il était bien Djibout, et il n'est pas été élu. D'accord? Donc, il ne faut nous pas oublier côté nous sortis, qui fait en vent, parce qu'il est fait. Et elle n'était pas élue. Elle a rassemblé, elles ont rassemblé du monde. En Guyane, nous t'es là, et ça a porté ses fruits. D'accord? Je veux dire que aujourd'hui, nous avons une élue. Alors, bon, il dit, ah ouais, moi, toujours qu'à parler, moi, toujours qu'à voir là-haut. Madame Sandra Trochimara, direct, hein, elle nous a dit, confirmé, qu'elle sera là. Alors, pour moi, le message, il est là. Et c'est un jour où elle revient sur le territoire, donc excusez-moi, j'aurai un peu de retard, mais j'arrive, je serai là. Et dire que là, c'est comme Samuel le dit, c'est pas Olivier Goudet, nous ne sommes pas en stratégie politique, nous ne sommes pas en attente de quoi que ce soit. Ça fait des années que nous sommes sur le front, nous sommes référents du pôle sécurité et justice des accords de Guyane, nous l'avions dit pendant que nous étions à la préfecture, devant les instances, devant le rapport de force, nous disions, nous irons jusqu'au bout. Moi, je suis toujours là. Je le disais avec une équipe, mais moi, je suis là. Ivan Goua, l'association Trop Violence, nous sommes là. Nous avons été un peu pointés du doigt en disant que peut-être que nous avons un problème égaux, peut-être que nous pas connaître travail qui est. Là, la démonstration, elle est là. On n'a pas de problème, nous. Comme Samuel l'a dit, c'est l'esprit général, c'est la Guyane qui se meurt, la population qui se fait violenter, nos gongons qui se font braquer, malmener. Même à Balata, une vidéo où un gang est arrivé armé, lourdement armé, et a braqué tout le monde. Donc, on ne peut pas aujourd'hui continuer dans cette situation. Il est important que nous puissions nous rappeler qu'en 2017, au Grand Blanc, avec Sylvio Pied, Dominique Mangal, Bertrand Mouquin, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais il était là, Albert Darnal, Davy Riemann, DJ Souffrance. Ouais. Nous avons organisé une réunion ce jour pour pouvoir définir la date, pour pouvoir mettre en place la grande marche. Et nous à pas rien qui était tombé d'accord, sauf que les transporteurs m'ont toujours gagné une bonne relation qui yo, et heureusement qu'ils étaient là en 2017, et grâce à eux on a pu réussir, et la population également. Donc là, ce n'est pas une question invitation Ivan Goua, Olivier Goudet, c'est l'association Trop Violence qui, comme on dit, un bon capon bâton de pèlerin. Nous l'avons fait. Nous avons entendu un homme, un présentateur, un animateur radio, Monsieur Gilles Vernet, à plusieurs reprises également nous dire, mais pourquoi pas recommencer? Et oui, vous avez entendu Olivier, gardez moi pas en an. Bon, mais nous là, nous en ont là. Ça veut dire, le message, c'est que vendredi, la Guyane vous observe, la Guyane vous regarde. Pour moi, je vais laisser la parole à Ivan. Oui. Et je parle à la population. Nous nous excusons déjà parce que normalement, ça aurait dû être une réunion avec le peuple. Ouais. Sauf que, Ivan, elle a bien traduit tout ça. On doit déjà discuter ensemble. Définir une stratégie. Pour pouvoir aller au bout. Parce que on ne peut pas laisser la population mourir autant. Donc, vendredi, il faut que les élus, il n'y a rien qui puisse être plus important que ce rendez-vous. Et je m'adresse à tous les élus. Je les connais tous. Commencez par Davy Riemann, Jean-Victor Castor, Marie-Laure Finira, tous les élus. Moja Briga Pouye, Keye, Oboye, et Jodla, si y même y est élu, à parce que la population t'es là, Oboye. Et Jodla, il faut que y ait rondé à la population, ça la population baillée, parce que la population a besoin, nous avons besoin d'être ensemble pour régler le problème de la Guyane. C'est vendredi que ça se passe. À quelle heure? À 15h. Vendredi à 15h.
Royal Mercure Amazonia. Juste deux choses à rajouter par rapport au fait que l'association Trop-Violence soit rejetée par les élus et à abattre par les élus. Hein? Oui, parce que pour eux, en fait, comme nous ne sommes pas... nous, en fait, souvent, les gens pensent qu'ils peuvent nous utiliser, tu vois. Nous sommes une force, donc on aimerait, d'ailleurs, ils l'ont fait aux législatives, ils aimeraient pouvoir nous mettre dans une case, et puis où on ne bouge pas. On vous a honoré, lors d'un grand congrès de l'association des maires également. Oui, en 2021. En 2021. Et puis après, on a vu le débordement du monsieur qui nous avait lui-même invité à l'époque, président de l'association des maires. Donc bref, il y a toujours derrière en fait des intentions de vouloir manipuler en fait, de vouloir utiliser. Et leur grand désarroi, c'est que oui, force est de constater, nous sommes des électrons libres. Électrons libres et d'abord là pour la Guyane. La Guyane avant tout en fait. Oui, on entend que Ivan Goua peut prendre n'importe quelle mairie. Je n'ai jamais dit que je voulais prendre une mairie et je le redis, parce que je l'avais dit, je n'irai jamais aux élections. Donc certains diront que j'ai quand même été aux élections. Parce que, je l'ai dit, on a été aux législatives parce qu'on avait besoin d'élus qui puissent justement travailler avec Trop-Violence et avancer avec Trop-Violence. Aujourd'hui, ils sont deux. Matoury, parfois un peu difficile, mais Cayenne, zéro problème. Ah oui. D'accord ? Donc, on a besoin d'élus qui travaillent avec Trop-Violence. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le 100% contrôle, les gens qu'on a accompagnés sont partis. Les gens qu'on a accompagnés sont partis. Le résultat qui compte. Les gens sont accompagnés, 100% contrôle, sont partis, sans décision de tribunal, sans référé liberté. Ils sont partis. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'on a accompagnées, homicides, là par exemple, dernier homicide, la critique de la famille, c'est d'avoir aucune nouvelle, pas pris en compte, machin. Le jour où elle est à l'enterrement, elle est appelée par la gendarmerie, par la police, la famille, oui, on a des nouvelles, ça avance. Jamais on n'a eu ça, aucun des autres dossiers. Ça avance. Donc il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, et donc on est là, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, on est là et les dossiers avancent. D'accord ? Les accords de Guyane, nous en sommes là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans qu'on demande aux élus de réactiver eux-mêmes le suivi, d'inviter le préfet. Personne ne l'a fait. On a fait des assises de la sécurité pour détourner, on a fait des réunions entre maires avec le préfet pour détourner, mais on n'a jamais fait l'invitation du comité de suivi avec les référents. Parce que oui, le préfet a bon jeu de dire qu'il ne veut pas de Trop-Violence. Mais vous, élus, vous voulez quoi ? Vous voulez ce que veut le préfet, c'est ça ? Le message, c'est de dire aux élus, ne tombez pas dans ce piège-là. Une deuxième fois. Je veux rajouter une deuxième fois. Juste pour finir. Oui. Et puis du coup, aussi, le monde associatif. Le monde associatif qui n'a pas participé au congrès. J'aimerais dire qu'à chaque fois, et c'est là, nous sommes justes, que ça plaise ou que ça... Et c'est pour ça que souvent, quelqu'un de juste n'a pas de parti, n'a pas de patrie. Quelqu'un de juste, c'est la justice, c'est ce qui est droit. Et forcé de constater, et désolé de dire, que Rodolphe Alexandre, les congrès qu'il a fait, donnait la parole à la société civile. Sans quémander. Et je représentais à l'époque la société civile, donc je suis Ivan Goua, Trop-Violence. Il donnait la parole, on ouvrait le congrès. Parce que le congrès, aujourd'hui, qui parle de l'évolution statutaire, est issu d'un mouvement social, est issu d'une demande, d'une volonté du peuple, que certains veulent qu'on machin, mais c'est dans les accords de Guyane, point barre. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, le monde associatif au congrès, ou le monde associatif dans les grandes discussions, ça s'est fait. Et ça s'est fait aujourd'hui par les commissions ad hoc, les commissions ad hoc par l'évolution statutaire et le congrès. Et effectivement, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu aujourd'hui dans la version copile en légitimité et en écoute de la société civile. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais juste dire que... J'ai réouvert pour les auditeurs. Je voulais juste rajouter le front, comme vient de dire Ivan, le front pour une évolution statutaire, ils ont toujours travaillé. Et force est de constater que samedi, le front
n'a pas eu la parole. C'est grave. Le Front pour une évolution statutaire, dans le Congrès, Madame Lucie Donznac, porte-parole, n'a pas eu la parole. Et nous, KPLD... Mais on parle d'autonomie. Elle n'a pas eu la parole, mais parce qu'on lui a pas donné ou Non, ça n'a pas été prévu. Officiellement, en fait, à chaque fois, il faut qu'on demande. Mais en fait, là-dessus, Samia en fait, quand il faut juste rappeler que le Congrès est quand même encadré. Congrès des élus. Des élus. Ouais. Ça veut dire qu'il est très difficile. L'élu, le président du Congrès, qui est donc le président de la collectivité, peut déroger à cela. Oui, en disant à ses collègues, voilà, qu'interviennent. toujours fait en vérité. Qu'interviennent éventuellement KPLD en fonction pour des trucs bien comme voilà. C'est toujours fait. Il aurait pu le faire et je pense qu'il ne faut pas trop centraliser le congrès des élus, surtout dans une phase où beaucoup de personnes s'interrogent. Il est préférable d'ouvrir les intentions d'attention pour justement attaquer les préconisations d'inquiétude parce qu'il y en a. Oui, ça, il y en a. Ça, je le vois tous les jours après nos débats. J'ai réouvert. Chers auditeurs, faites court. Réouvert, mais déjà bloqué. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, c'est à vous, allez-y. Oui, alors merci Monsieur Vernet. Merci. Merci messieurs, dames. Oui. Alors, je suis très contente d'entendre dire que c'est le groupe Propre Violence une association qui va recevoir, qui fait cette démarche-là. Alors, quand on regarde la CTG, alors on se dit quoi? Puisque finalement, il y a presque tout le monde est représenté. Mais il est vrai que quand nous, Pays Guyane, nous invitons, eh bien, on se croit presque tout permis de dire n'importe quoi, n'importe comment. Alors, Madame Goua, Monsieur Goudet, je suis heureuse que pour une fois, c'est vous qui recevez. Donc, on va voir comment vous recevez. Parce que quand on vous reçoit, excusez-moi, c'est la désolation à la fin. Merci madame. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ariot Bourg. Ariot Bourg, allez-y. Oui, bonjour. Alors, donc oui, c'est une très bonne initiative que de cette invitation. Et à la rigueur, c'est mieux que ce soit entre guillemets sur un terrain neutre par une association, que ce soit un élu majeur ou sa collectivité qui invite. Parce que par calcul politique, les gens voudraient peut-être pas venir. Donc là, il y a l'invitation à un certain nombre d'élus majeurs et de représentants des socioprofessionnels. Ma question, est-ce que dans leurs invitations, il y a aussi des personnalités qualifiées qui, aujourd'hui, se trouvent anciens élus qui ont perdu des chefs de file, quoi, par exemple. Donc je pense à l'ancien président de la CTG, qui n'est plus un élu majeur, mais qui est quelqu'un qui a compté, à l'ancien député Rinaï Adam, une belle personnalité qualifiée. Ancien sénateur Antoine Karam, etc. À l'ancien sénateur Antoine Karam, et même à son prédécesseur Jean-Étienne Antoinette. Voilà, juste comme ça. Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième interpellation, c'est qu'à un moment, et je fais aussi un appel à mon ami Gabriel Serville, et donc, est-ce que Trop Violence aussi est prêt à faire sa part? Tous les élus majeurs comptent, mais il y a quand même un docteur sur le territoire, c'est le président de la CTG qui pèse un petit peu plus. Et quand est-ce que Trop Violence et Gabriel Serville vont en tirer la hache de guerre? Je ne jette la pierre à personne de cette dissension, mais la CTG est une puissance sur le territoire. Trop Violence est une superpuissance associative, citoyenne, morale. À un moment, on a envie de voir ces deux-là la main dans la main. Ce sera l'occasion vendredi, peut-être. Non, mais n'est pas juste pour la photo. Non, mais justement. Je parle sur un long terme. Voilà. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Je lance ce message de casque bleu, comme dirait mon ami Antoine Karam. Casque bleu. Ils vont répondre. Je prends tous les auditeurs et puis je vous laisse répondre. 25 76 25. Allô, bonjour. Il en reste 2. Allô, bonjour. Allô. Allô, 1, 2, 3. La personne ne sait pas qu'elle est en direct. Dites juste allô. Oui, allô. Voilà, allez-y. Oui, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. C'est comme moi je voulais dire, Gilles, ce serait bien que tu invites le RSMA pour que le RSMA puisse venir nous dire
ce qui s'est réellement passé avec la jeune fille de l'autre jour, là, puisqu'on a entendu dire que le RSM a déchiré son permis de conduire. Donc, ce serait bien qu'on vienne nous... Ok, je vais les inviter. RSMA puisse nous expliquer un peu. Ok. Ok, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Ok, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Allez, dernier auditeur, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Si vous dites allô, je vous assure que c'est à vous. Voilà, allez-y. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous entends très loin, mais enlevez le Bluetooth. Bonjour. Voilà, bonjour. allez-y. Ouais. Oui, bonjour Yvan, bonjour Olivier. Bonjour monsieur, pardon. Oui. En fait, moi, personnellement, je voulais dire, parce que c'est juste pour rebondir sur pas mal des discours qu'on entend sur les réseaux sociaux, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte le travail, le boulot qu'il fait Yvan et Olivier. Qu'il pleut, qu'il grêle. C'est incroyable. Il y a des fois, moi, je fais partie de l'association, moi, je me dis des fois, comment est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils trouvent cette force? Mais franchement, alors il y a beaucoup qui disent je suis Guyanais. C'est facile de dire je suis Guyanais. N'importe qui peut dire je suis Guyanais. Mais les vrais Guyanais, c'est ceux qui sont sur le terrain. Les vrais Guyanais, c'est ceux qui affrontent les problèmes. C'est pas ceux qui disent ah oui, moi Guyanais, moi Guyanais, moi je Pierre Guyanais. Mais côté efficace. Là toi nous gain combat. Nous t'ai bien besoin et il y a beaucoup appuyer dit merci Yvan et Olivier parce que 6 jours de la Yoeli, quels que soient les problèmes, l'autorité a un meeting, il faut que changer, il faut que les gens pensent, reviennent en arrière un peu. Lorsqu'il y avait des manifestations de trop violence, Yvan partout chercher des gens, viens parler, viens dire ce que tu penses, Et c'est là, je pense, notre erreur. Mais ça n'a pas été fait encore. Parce que il y a un monde qui dit mot, une seule fois toi, des femmes putain. Merci. Donc, bon vent à trop violence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Alors, avant de répondre, j'ai une question. Il s'attend même pas à la question, notre ami Samuel. Samuel, je te pose la question. Ah, c'est à Samuel. Oui, à Samuel, ouais. Ils vont venir, les élus? Moi, je te dis une chose, et tu vas me comprendre. Et j'aimerais bien qu'Yvan et Olivier en parlent aussi vendredi. Parce que j'ai vu passer un texte. Ouais. Disons qu'on va mettre un deuxième parc amazonien en Guyane. Ah oui, oui. ça aussi. Vous voulez l'homme ouest. C'est ça. Moi, dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais entendre une réaction de mes élus à cela. Rien, silence radio. Moi, un simple citoyen lambda, quand j'ai vu ça, mais au cas de tout ça, me la chair de poule. Je dis, voilà encore où on est dans une phase d'évolution, où on veut nous mettre encore sous cloche par un deuxième parc amazonien. Mais où va-t-on? Je te réponds, est-ce que les élus viendront? Je t'ai dit. Celui qui n'a rien, c'est-à-dire l'élu qui a pris un poste légitime pour son territoire, il viendra. Mais celui qui a des ambiguïtés entre territoire et objectif personnel ne viendra pas. Je reçois tellement de messages là sur mon WhatsApp, je vous dis même pas. Oui, Olivier Goudet. Non, je voudrais surtout remercier Tonio et l'ensemble des membres de l'association Trop Violence. Ça y est, Kachebeno Doubout, qui est la population, il m'aura remercié, à pas nous, et à Aïe. Et effectivement, Yvan et moi-même, nous n'avons cessé, c'est vrai, d'appeler un tel. Pour rebondir rapidement sur Harry, donc ce que disait Antonio, c'est que on a toujours fait le nécessaire, on a toujours travaillé avec les élus, notamment Gabriel Serville. Nous pas un problème. Il a invité. Oui, il a invité. On n'a pas de problème avec Gabriel Serville. Lorsqu'on parle de H de guerre, non, on n'est pas en guerre. On est tout simplement dans notre rôle. Nous sommes les rejetés, donc on se comporte comme les rejetés, tout simplement. Et lorsque l'élu va changer de position, on changera de position. Et ce petit message, c'est pour l'auditrice qui, encore une attaque, mais on ne va pas répondre à cela. Nous allons vous démontrer, madame, merci pour votre appel, mais nous allons vous démontrer que nous savons recevoir. Tout simplement, nous savons discuter, nous savons mener des réunions, donc le retour vous sera fait. Et ensuite, je veux dire, concernant Monsieur
Jean-Étienne Antoinette, que nous respectons également, monsieur Lénaïque Adam, dont effectivement, ils n'ont pas été invités, puisque moi je le dis clairement, je ne les vois pas, on ne les voit pas aujourd'hui sur le terrain. Donc on a pensé qu'ils avaient un peu raccroché. Donc oui, monsieur Antoine Karam a été invité, et également monsieur Rodolphe Alexandre, qui a été invité et donc appelé par moi également. Très bien. Voilà pour la réponse à nos auditeurs. Et après, c'est le mot de la fin que je vous donne. J'aimerais juste... alors, moi, je disais toujours sur les médias qu'il aurait été bien peut-être qu'on trouve, par exemple, Alain Tengnon, ancien président du Conseil général. Oui, mais il a dit qu'il arrêtait la politique. Non, mais on peut arrêter la politique, mais on n'arrête pas son territoire. Oui, parce qu'il a de l'expérience. On est visionnaire, on a mené une campagne pendant des années en disant qu'il fallait de territoire. Oui, peut-être qu'il a décidé de se taire parce que les gens pensent ce que d'autres pensent. Mais Alain Tengnon, c'est quelqu'un qui est un petit peu... qui dit les choses très clairement. Pas qu'à passer de vous derrière la porte. Alors, exemple, il aurait été bien qu'on puisse mettre au sein de la CTG, dans le cadre de cette évolution statutaire, de retrouver tous les anciens présidents de collectivités, de retrouver, par exemple, Pierrot Désert a assumé le rôle, il y a certains qui n'étaient même pas au courant, Pierrot Désert assurer le rôle de président du Conseil général, même s'il était assisté par, à l'époque, de Lucien Prévost. Pourquoi tu dis ça? Tu veux, c'est quoi, des anciens Parce que tu expériences sais, je l'ai dit politiques? Antoine Karam samedi, il m'entendra. Et j'étais obligé de dire Antoine, je ne comprends pas une chose. Il y a eu... mais t'as pas peur qu'on revienne en arrière? Non, c'est pas revenir en arrière. Je vais te dire pourquoi. Ces anciennes pensées et méthodes. Les anciennes pensées. Je t'explique pourquoi, tu vas comprendre. Sous la mandature d'Antoine Karam, ils ont fait. Il y a un cabinet du Canada qui a fait une étude sur les redevances de nos richesses naturelles. À l'époque où Georges Zé était directeur du cabinet. Je dis ça à Antoine, pourquoi vous reprenez pas ça? Ce document est tellement pertinent qu'il ouvrirait des portes. Et c'est là qu'il me dit, Samuel, je vais faire des recherches. Mais je te rappelle qu'à l'époque, à un moment donné, les présidents de collectivités s'étaient réunis dans le cadre de l'évolution statutaire, ce qui a permis d'avoir 2010. Aujourd'hui, il y a eu, là, 2017. Moi, j'aimerais bien qu'on Darmanin vienne, qu'on parle pas, qu'il voit la force de la puissance du peuple de York pour lui dire que nous en avons assez. Il a 2 casquettes, ministre de l'Outre-mer et ministre de l'Intérieur. Il a les 2 casquettes. Le 100% contrôle, que tout le monde rouspète, blablabla. J'aimerais bien voir que si au moment où on appellera au peuple de venir manifester, combien vont manifester? Parce que pour certains, ils se disent, ouais, mais on est en train de légitimer le trafic de stupéfiants. Mais je suis désolé. Sur ma tête, c'est pas écrit trafic de stupéfiants. Comment peut-on décliner quelqu'un qui fait du trafic de stupéfiants s'il n'y a pas une procédure judiciaire? Dans ça, on a des doutes qu'on attaque. Et c'est pour ça que je dis de 100% violence, de 100%, excusez-moi, 100%. Parce qu'en réalité, c'est 100% violence. C'est violent ce qu'ils sont en train de faire. C'est violent. Même s'ils ne se rendent même pas compte. Mais il faut y penser. Voilà. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je rappelle, le rendez-vous, c'est pas pour la population, parce qu'effectivement, c'est compliqué de le faire dans une salle. La population va réclamer un direct. Non, mais ça peut être fait en 2 temps. Moi, je veux dire que déjà, d'abord la réunion, ça va être fait en 2 temps. Et ensuite la population. Voilà, effectivement, je veux juste rappeler que, je redis encore à ce jour, on n'a reçu aucune invitation de personne. D'accord? On a entendu plusieurs personnes nous disaient oui, pourquoi encore dans cette émission-là, pourquoi on fait pas, nanana. On a entendu beaucoup nous discréditer sur le fait qu'on n'était pas présent à certaines actions. D'accord? Nous, on le redit, on a toujours la même méthode. C'est pas la première fois qu'on invite les élus. On fait une invitation officielle. Après, c'est vrai que quand on a voulu dans les mouvements qu'ils soient présents, on a su comment faire aussi, passer par d'autres pour les faire venir. Donc là aujourd'hui, nous, c'est volontaire. On veut voir quels sont les élus qui sont concernés, interpellés par les situations qu'on a listées. Situations graves, qu'on a listées et qui sont graves. Et juste aussi rajouter par rapport au président de la collectivité et en tant que porte-parole, président de la collectivité et les dommages collatéraux peut-être avec trop de violence. Je rappelle que après les élections de la CTG, nous avons organisé le vidé à Bonhomme. Nous, trop de violence. Je rappelle que aussi, on l'a dit plusieurs fois, on a demandé des rendez-vous. Bon, parfois c'était long. Parfois, apparemment, il n'y avait pas de réponse. Il fallait passer par plusieurs biais. Par exemple, Nilam, que je vais citer, ne recevait jamais les mails, soi-disant, machin, nanana. Bref, c'était compliqué. Après, il y a eu l'affaire Maripasoula. Déjà à l'époque, là, les blocages, la grève à Maripasoula et les problèmes d'Air Caraïbes, d'Air Guyane, déjà à l'époque. Et puis
le clash parce que il faut dire ce que veut le monsieur quand il veut machin. Enfin, il y a une vidéo et c'est à ce moment-là que la coupure. Moi j'ai une question. Attends, que la coupure s'est faite. Oui. Donc, et je rappelle qu'après, on a quand même eu pour accueillir un membre du COPIL, Olivier Goudet, mon suppléant, des gendarmes à l'entrée de la CTG, d'accord ? Et où on a voulu nous faire croire que c'est pas, mais bon, c'est l'entrée de la CTG. Et d'ailleurs, ça s'est plus jamais refait. Donc voilà. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Donc oui, il y a des quiproquos. Et comme je l'avais déjà dit pour d'autres, il n'y a rien qui se fera s'il n'y a pas une discussion, une mise à plat et un rendez-vous pour échanger. Alors attendez. Mais il a été invité. On ne mélange pas tout. Oui, alors attendez, parce que j'allais dire. Ça fait 2 ans et demi que le président Gabriel Serville est président de la CCG. Oui. Il vous a jamais reçu ? Oui. Si, je dis au début, c'était chaotique, je l'ai dit. Moi, je suis toujours transparent, on est juste. Au début, c'était chaotique, c'était difficile, mais on a été reçus. D'accord. Une fois, Olivier Goudet, je lui avais même dit à l'époque, il a attendu 1h30 qu'on daigne venir voir ce qu'il voulait, tu vois, c'est quand même hallucinant. Je le redis, de la gouvernance de Rodolphe Alexandre, du jamais vu. Donc derrière, 1h30, c'était chaotique, on l'a fait. Il en était reçu, et là encore aujourd'hui, bon voilà, on a participé au COPIL, machin. Mais il y a des postures. Alors nous, aujourd'hui, au travers de cette réunion-là, qu'est-ce qu'on veut aussi ? On veut sortir de la posture de certains. Certains ont des postures. Il y a posture, il y a avoir une posture, et il y a agir. Et il y a avoir des résultats. Très bien. Ma conclusion à moi. Court, vu l'heure. Juste pour dire à la population, pour finir, Yvan déjà dit tout, a juste dit à la population que nous pas qu'à lâcher, nous te promettons aller jusqu'au bout, et nous là toujours, et nous pas qu'à lâcher. Fais-nous confiance, nous qui revenons très prochainement vers lui, suite à sa réunion. Est-ce que les élus seront au rendez-vous ? En tout cas, tous ceux qui ont été invités à ce rendez-vous, c'est demain, on y sera, Radio Pays, donc on verra de nos yeux qui seront présents à ce rendez-vous organisé par l'association Trop Violence. Chaque citoyen lambda peut appeler son maire, lui dire « j'aimerais bien que tu y participes ». C'est pour ça qu'on fait l'émission. Ça aussi est intéressant. J'aimerais bien que tu y ailles. Chaque citoyen lambda peut appeler son maire pour dire « il faut y aller, monsieur le maire ». Voilà, c'est une opportunité. Très bien ce que tu dis là, mon cher Samuel. Merci beaucoup. Rendez-vous demain. Oui. Merci pour l'invitation. Et à un moment donné, je voulais remercier ceux qui ont répondu, qui n'ont pas été nombreux, 4-5. D'accord, donc je veux qui ont répondu. Ah, répondu, c'est une invitation. Ils ont répondu. Voilà, ils ont eu la décence de répondre. Voilà, parce qu'on a fait en main propre et on a après tout renvoyé par mail. Oui. Donc il y en a 4-5 qui ont répondu. Donc je voudrais les remercier. Vous avez les bonnes adresses. C'est une blague. Oui. C'est jamais, parce qu'il a dit le point n'est pas devant C'est pour ça qu'on a remis en main propre d'abord, Gilles. Aïe. Non, petite blague pour se détendre un peu. Allez, oui. Dernier message. Non, M. Goudet me dit bailler, non. Non. Faut pas, au contraire, rassemblement. C'est le titre de l'émission. Non, remercier ceux qui ont répondu. Remercier ceux qui ont répondu. Bon, alors, il y a qui a répondu? Alors, qui a répondu chez les socioprofessionnels Vernita Chérubin, Lacodan. Chez Sinamari, on a dit, il a répondu. Il ne sera pas là pour le coup, mais il a répondu. Madame Jacaria pour Saint-Élie. Maire de Saint-Élie, oui. Voilà. Et Céline Régis pour Irakubo. Eux, ils ont répondu. Voilà. Et Cayenne, je vous dis, qui a répondu en direct. Très bien, merci. Rendez-vous demain. Oui. Rendez-vous demain. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans quelques instants, elle est là, vous l'avez vu dans les studios, elle est là dans son coin, mais elle va prendre sa place. C'est Ayo Delegerma pour le journal.